Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordaient Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui fit cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors, Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vient une voix qui disait, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qui ai cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Prophète Jérémie, dans la première lecture, apporte une bonne nouvelle au peuple d'Israël en exil. Un message de consolation, un message d'espoir. Aujourd'hui, dans la première lecture, prophète Jérémie rassure le peuple que le Seigneur va créer une alliance nouvelle parmi eux. Cette alliance ne sera pas comme l'ancienne alliance conclue entre le peuple d'Israël et Dieu. Mais c'est quoi le contenu de cette alliance? Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. Il n'y aura pas un autre Dieu. Moi seulement, je vais remplir ma part. Je vais vous accompagner. Je serai tout le temps pour vous. Lorsque tu acceptes que je sois ton Dieu. C'est ça l'alliance. Conclure à travers Moïse. Mais est-ce que le peuple, de leur part, ils ont rempli leur alliance? Non. Voilà pourquoi ils étaient en exil. Et chaque fois qu'il y a des punitions, bien un châtiment, par le manquement de cette alliance, c'est en ce moment-là qu'il rappelle, nous avons un Dieu. Nous avons fait une promesse. Nous voyons dans le livre d'Exode, de Nombre, Lévitique, le peuple, à chaque fois, réclamait quelque chose. Et une fois reçu, il détourne à nouveau. Une fois il y a des problèmes, il retourne. Moïse, sauve-nous. Et à chaque fois, Moïse intercédait. À chaque fois, il intercédait. À chaque fois, il plaidait pour ce peuple. Au moment où Moïse a monté pour recevoir la loi, parce que c'est eux-mêmes qui ont demandé, donnez-nous la loi. On est fatigué d'attendre, Dieu a dit ça à travers toi Moïse.
donne-nous une loi. Moïse, lorsqu'il a monté pour recevoir cette loi, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça fait un moment maintenant, peut-être il est mort là-bas. J'allais voir Aaron, donne-nous un Dieu à louer. Ils ont fabriqué leur Dieu. Au moment de conclure cette alliance, d'ores et déjà, ils ont détourné. La première lecture d'aujourd'hui, il parle de la consolation. Et cette fois-ci, c'est quelque chose qui va durer. Et cette fois-ci, c'est quelque chose qui va étendre en dehors du tribu d'Israël. Ce sera universel. Dieu ne parle plus du peuple d'Israël parce qu'elle a tout fait. Dieu a donné la loi. Dieu a donné des prophètes. Il a donné des juges. Il a donné même les patriarches. À aucun moment qu'ils ont écouté ou bien respecté leurs promesses. Et maintenant, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Je vais faire de sorte que ça ne trouve pas à l'extérieur. Ça va maintenant demeurer à l'intérieur de chaque personne. Et non seulement des peuples d'Israël, mais en dehors. Et voilà pourquoi dans l'Évangile, peut-être vous posez la question, je vais reprendre. Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem. Parmi ceux qui ont monté, c'est des Grecs. On ne parle plus d'Israël. Pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Il vient voir Philippe. Philippe est allé voir André. Ils sont allés voir Jésus pour poser la question. Et au moment où ils posent la question à Jésus, quelle était la réaction de Jésus? Le moment est venu pour mettre en œuvre une nouvelle alliance. Le moment, c'est maintenant. On va, comment dirais-je, on va quitter l'ancienne alliance pour commencer la construction, la réalisation de nouvelles alliances. Parce que le peuple des Grecs ont entendu cette alliance de Dieu. Ce n'est plus le peuple d'Israël, mais les Grecs. Ils sont venus eux aussi à Jérusalem pour louer Dieu. C'est-à-dire que l'alliance maintenant se trouve non seulement dans les livres ou bien les tablettes, mais inscrit au cœur de chacun de nous. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin, bien-aimés de Dieu. Si nous sommes réunis ici, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons entendu cette alliance de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous avons écouté cette alliance et nous nous sommes laissés que cette alliance nous amène ici pour continuer à être instruits, pour continuer à chercher à adorer Dieu comme les Grecs. Si c'était pour le peuple d'Israël, nous serons au lit à cette fois-ci, nous faisons grâce matinaire. Mais parce que Dieu a répandu cette alliance à tout le monde. Et j'aimerais préciser, parce que le prophète Jérémie dit, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va nous enseigner cette alliance. C'est-à-dire que chacun l'interprète comme il veut. Mais imaginons, si chacun l'interprète comme il veut, est-ce qu'il y aura ordre dans la vie? Non. Ce que le prophète Jérémie dit, c'est la loi. C'est ce qu'on appelle la loi morale. Nous avons à distinguer ce qui est mal et ce qui est bien. C'est dans ce sens-là. Mais nous avons aussi besoin d'une institution qui va nous éclairer comment on fait, comment on n'est pas fait. Parce que ce que moi je trouve malheureusement bien pourrait aussi avoir des nuances. Par exemple, on dit qu'on ne travaille pas le dimanche, mais les médecins ils travaillent le dimanche, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi il travaille? Pour sauver la vie. Mais celui qui ne comprend pas va dire, mais on ne travaille pas, le 10 commandements nous dit de ne pas travailler le dimanche, mais les médecins travaillent le dimanche. Vous voyez l'interprétation que cette personne va apporter et ça nous met mal à l'aise. On n'arrive pas à progresser. Alors, nous avons besoin d'une institution au sein de l'Église, dans la société où nous travaillons, pour pouvoir encadrer les choses comme il devrait. Bien-aimés de Dieu. Et Jésus lui-même nous dit dans l'Évangile, si le blé ne tombe pas, tomber en terre ne meurt pas, je parlais de notre résurrection au début de cette messe. Jésus fait référence à sa résurrection. Et la résurrection, c'est quoi? Regardez les choses qui ne marchent pas avec moi. Je rentre dans la terre, je le mets dans la terre. Et là, je travaille sur moi-même. Je laisse la boue, mais je remue ma vie. Je cherche, je lutte. Et là, quand je vais ressusciter, je ressuscite à nouveau avec un cœur nouveau. Pourquoi? Parce que je me laisse mouiller, je me laisse travailler, je me laisse emporter par cette, je ne sais pas, ce comportement qui n'allait pas. Et je luttais contre. Et c'est là le moment d'être en terre. C'est là de laisser ma vie se perdre parce que je veux quelque chose de plus élevé et plus valable. Comment on dit? Plus élevé que ce que j'ai aujourd'hui. Et voilà pourquoi je parle de notre résurrection. Nous laissons certaines choses, nous privons certaines choses, cette période de carême. Pourquoi? Parce que nous voulons quelque chose de plus élevé. Alors, bien-aimés de Dieu, nous savons, chacun de nous, nous savons qu'à l'intérieur de nous-mêmes, cette nouvelle alliance nous parle. Chaque jour de notre vie, avant de faire de bonnes choses, il nous parle. Avant de faire des bêtises, il nous parle. Mais est-ce que nous écoutons? C'est la question. Nouvelle alliance inscrite à l'intérieur, au cœur de chacun de nous. Maintenant, c'est le moment de laisser le blé qui va tomber, de mourir. C'est le moment de laisser le mauvais comportement en nous de mourir pour pouvoir ressusciter à nouveau.